Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente aujourd'hui de vous retrouver dans une nouvelle vidéo YouTube. Et comme vous avez pu le voir dans le titre, je vais vous présenter mes deux calendriers de l'Avent que je me suis acheté cette année et que j'ai eu. Donc j'espère que la vidéo vous plaira et moi je vous laisse avec la suite. Alors c'est pas une ouverture de calendrier de l'Avent parce que mes calendriers de l'Avent je les ai déjà ouverts tout au long du mois de décembre. D'ailleurs n'hésitez pas à me suivre sur Instagram parce que tous les jours je vous ai partagé ce que j'ai eu dans les calendriers de l'Avent, dans les deux calendriers de l'Avent. Si vous entendez du bruit, c'est mes chiens. J'ai les 3 chiens dans le lit. Donc voilà, tout au long du mois de décembre, j'ai ouvert mes calendriers de l'Avent et je voulais un petit peu vous montrer le contenu de ces deux calendriers que j'ai eus. Si ça peut vous donner des idées l'année prochaine, d'idées de calendrier de l'Avent, ou même si les années prochaines, enfin les prochaines années, les calendriers changent plus ou moins, le contenu reste à peu près égal. Donc si vous voulez un peu comparer, je pense que c'est une bonne idée et donc on va commencer tout de suite. Donc je pense qu'on va commencer par le plus décevant pour moi pour finir sur une bonne touche. Donc je me suis pris cette année le calendrier de l'Avent Nivea. Et en fait moi personnellement je l'ai acheté sur Zalando cette année parce que pardon, il y en avait plein à disposition et ça c'était génial. Je l'ai payé, c'était les Black Friday, donc je l'ai payé moins 20%. J'essaierai de vous mettre le prix ici, ou le prix initial et le prix à combien je l'ai eu, mais il me semble que je l'ai eu à une trentaine d'euros au lieu de 45 euros, quelque chose comme ça. Donc c'est plutôt pas mal. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, j'ai essayé de pas trop me spoil, parce qu'en fait quand on clique sur le calendrier de l'Avent qu'on souhaite, on a la majorité des produits. Donc moi j'ai évité de faire ça, j'ai un peu regardé quelques-uns des produits qui pourraient me plaire, mais j'ai pas lu ce que c'était, à quoi ça correspondait, tatati tatata. Donc il avait l'air de me convenir sur la photo, je me suis dit bon bah je le commande, en plus il est très joli, il est pas très cher, je vais pouvoir avoir plein de produits Nivea que j'ai jamais testé. J'ai du mascara, que j'ai jamais testé. Ma chienne me fixe. Qu'est-ce qu'il y a? Elle me regarde, elle est assise sur le lit, elle me regarde. Genre qu'est-ce que tu fais quoi? Attendez, je vous montre. Regardez-moi ça. Elle fait peur. Elle fait peur. Bon, du coup, je vous reprends. Donc voilà, j'ai pris le Nivea parce qu'il me semblait pas mal. Comme je vous ai dit, j'ai essayé de pas regarder tous les produits qu'il y avait dedans, sinon bah j'allais me spoil et c'est plus intéressant après pour moi quoi. Donc voilà. Donc je vais vous présenter déjà physiquement à quoi il ressemblait. Il ressemblait à ça, donc une petite maison de Noël. C'est hyper joli. J'ai bugué. C'est vraiment hyper joli. C'était très sympa. Devant, c'était encore plus joli, mais vous voyez, il est un peu pris cher. Je l'ai un peu déchiré sans faire exprès. Et voilà, c'était une petite maison comme ça, très mignon. Hyper joli. Il donne envie. Il est gros. On s'attend à avoir des gros produits. Donc voilà. Pour l'instant l'extérieur du calendrier. Alors je vais pas vous faire tous les produits dans l'ordre que je les ai eus parce que sinon ce serait interminable de retrouver mes stories et de me rappeler lequel j'ai eu en numéro 1, etc. Donc voilà, on va commencer de suite et je pense qu'on va commencer de suite par les pires produits que j'ai eus. Donc j'ai quelques petites déceptions quand même. J'ai ça. C'était dans une case du calendrier de l'Avent et je vais vous montrer d'ailleurs. Ça c'est un emporte-pièce en forme d'étoile pour des gâteaux, des biscuits, ce que vous voulez. Et alors, vous voyez la taille, je vais vous montrer plutôt de ce côté-là. Ce sera plus simple, il n'est pas déchiré. Cette case, elle est énorme. On s'attend à avoir un big produit. J'ai eu ça dedans. Donc j'avoue, un peu deg. Et en plus, je ne comprends pas... Hop, l'utilité de mettre un emporte-pièce à gâteau alors que c'est un calendrier skincare à peu près. Enfin, c'est un calendrier Nivea. Nivea, c'est quoi? C'est des soins corps, visage, cheveux, enfin pas cheveux, mais vous avez compris. Donc je n'ai pas compris en fait le fait d'avoir mis un emporte-pièce à gâteau dedans. Voilà. Autre chose que je n'ai pas compris. Attendez, parce que tout est mélangé forcément. Sinon c'est pas drôle. Autre chose que je n'ai pas compris, mais qu'on retrouve majoritairement dans les calendriers de l'Avent, des miroirs comme ça, pareil, c'était dans une big case, vraiment. C'était dans celle-ci, il me semble. Juste au-dessus. Attendez, je vous remontre. Genre, dans une big case. Donc là, on avait 2 big cases.
deux goodies comme ça pourris dedans. Alors c'était emballé, hein, moi j'ai enlevé l'emballage. C'était genre comme ça. Et on s'attend à avoir un big produit, enfin... C'est tombé. On s'attend à avoir un énorme produit. J'ai eu un tout petit miroir, en plus il est minuscule, on voit rien dedans, il est grand comme ça. Donc ça voilà, c'est deux choses qui m'ont majoritairement déçu. Il me semble qu'il y a deux autres choses qui m'ont déçu, je vais vous montrer. Bon en fait c'est pas deux mais c'est encore trois choses qui m'ont déçu. Donc imaginez-vous que sur 24 cases, il y a déjà 5 produits qui m'ont un peu déçu. Et il y a ça pareil qui était dans une big case, donc c'est un petit bracelet. En vrai c'est pas moche, mais encore une fois ça n'a rien à faire dans un calendrier pour moi skincare. C'est un petit bracelet, vous voyez comment il se règle par l'arrière du bracelet. Hop, on le met et on n'a plus qu'à le verrouiller en tirant dessus. Alors déjà tout seul c'est très compliqué. C'est très chiant à faire, dis donc. Bref, vous avez compris le principe, c'est un petit bracelet comme ça. C'est vraiment pas moche, c'est très joli même. Mais ça n'a rien à faire dans un calendrier pour moi de l'Avent. Donc voilà, déjà. Même si c'est mignon, voilà. Je le donnerai à qui, ma petite cousine. Je le porterai pas personnellement. Dans un calendrier bijoux, pour moi, ça a tout à fait sa place, mais pas là-dedans. On a eu aussi, alors ça, ce qui peut être, je trouve que c'est cohérent, mais pas totalement. On a eu un petit pochon comme ça. Donc c'est très certainement pour mettre des cotons lavables, enfin réutilisables, ou des savons. Vous savez, des savons solides. Souvent, c'est ce qu'on utilise quand on a plusieurs petits bouts de savon solide et au lieu de les jeter, on les met dedans et ça sert un peu d'éponge ou de matière à frotter. Donc c'est cohérent, sauf qu'on a eu ni l'un ni l'autre. En fait, si je suis menteuse, on a eu un savon, mais ce sera pas pour mettre dedans tout de suite et il n'y a aucune explication sur ce que c'était en fait. Donc c'est un peu dommage parce qu'en plus tout le calendrier est écrit en allemand. Donc va comprendre ce qu'ils disent. Voilà. Apparemment c'est du 100% coton. Donc en fait ça c'est pas une mauvaise chose, sauf qu'il n'y avait pas de cohérence avec le reste du calendrier. Et pour finir, bah pareil, un produit très 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 joli. Donc c'est une petite pince pour les cheveux que je vais d'ailleurs très certainement mettre à Noël parce que je la trouve très mignonne. Mais encore une fois, ça n'a pas du tout sa place dans un calendrier de l'Avent. Soin pour moi. Elle est vraiment très mignonne. Donc elle est comme ça. Hop, bah je voudrais pas abîmer ma queue de cheval, mais en gros, voilà, vous la clipsez. Hop. Voilà, ça donne cet effet-là dans les cheveux. Je compte l'utiliser à Noël parce que j'ai une tenue qui pourrait bien aller avec et ma coiffure aussi. Mais voilà, pour moi, ça fait pas partie d'un calendrier de l'Avent. Après, ça c'est le goodies le moins pire pour moi. Les autres, ils étaient vraiment pires, surtout le moule à gâteau. Alors là... Ensuite, alors je n'arrête pas de critiquer le calendrier de l'Avent Nivea. En vrai, on a eu énormément de bons produits. Pour moi, la majorité des produits étaient très bons. C'est juste qu'ils ont vraiment fait une mauvaise organisation du calendrier et un mauvais choix des produits en général. Je vous explique. Dans les premiers jours du calendrier de l'Avent, on a eu par exemple un shampoing Nivea, comme ça, très mignon. C'est un shampoing apparemment volume, sans sulfate et vegan. C'est ce qu'il y a écrit dessus et ce que je comprends. Le reste est en allemand. Donc c'est un produit qui fait 50 ml. Donc pour tester, c'est pas mal. Et quand on part en voyage, etc., ça c'est très très pratique. Mais on n'a pas eu d'après-shampoing par exemple. Moi, quand je m'attends à avoir un shampoing dans un calendrier de l'Avent, je m'attends à avoir un après-shampoing. Pour moi, c'est plutôt cohérent. D'ailleurs, j'ai dit qu'ils faisaient pas de produits pour les cheveux, mais si, apparemment. Donc voilà, pour moi c'est ça qui a manqué de cohérence, c'est le fait qu'on ait retrouvé un shampoing mais pas un après-shampoing. D'ailleurs j'ai testé aucun des produits, hein, j'attendais vraiment de vous tourner cette vidéo. Vous m'excuserez, je suis malade, pour pouvoir tester les produits. Donc ça pour moi c'est ce qui a manqué de cohérence un petit peu. Et alors la seconde chose qui a manqué de cohérence, en fait comme je vous ai dit, individuellement, je vous l'ai dit aussi sur Instagram, individuellement les produits sont très bien, mais tous regroupés dans le calendrier de l'Avent, pour moi ça va pas du tout. Je vais vous montrer. On a eu une première crème, donc une crème apparemment pour les peaux sensibles, il y a écrit haute sensible, donc je pense que c'est pour les peaux sensibles. Je suppose que c'est sans parfum, et apparemment c'est 24 heures d'hydratation, pardon. Voilà, mais bon, ce n'est pas écrit en français. 50 ml, première crème. Deuxième produit pour le corps, un body milk, un lait pour le corps, 75 ml. Donc ça, pareil, très bien. Très bon produit, moi je trouve ça génial personnellement. Qui sent la Nivea basique que tout le monde connaît. Hein. Ça sent vraiment très bon. Donc deuxième crème, enfin deuxième produit hydratant. Troisième crème.
Ça, c'est la classique, tout le monde la connaît. Celle-ci, c'est la plus connue de chez Nivea. Enfin, du moins, elle fait partie des plus connues. En petit comme ça, c'est super pratique. Par contre, ça fait 30 ml. Troisième crème. Quatrième crème. Enfin, quatrième produit hydratant. Celle-ci, moi, elle fait partie de mes préférées. Je l'ai d'ailleurs en gros format, juste ici. Je l'ai en gros format juste ici. Elle fait 200 ml, là, ça fait 50 ml. Et j'ai aussi une autre que j'aime beaucoup, mais que je trouve qu'à Action. C'est celle-ci de chez Nivea et elles sont aloe vera. Voilà. Moi, j'aime vraiment leurs produits hydratants. Donc voilà, quatrième produit hydratant. Toujours, par contre, c'est très mignon, très pratique l'emballage. Pour ceux qui connaissent pas, c'est génial, je trouve. Voilà. Cinquième produit hydratant. Donc là, c'est la Care. Pareil, une gamme que je connais très bien chez Nivea. En fait, leurs crèmes hydratantes, je les ai presque toutes testées, pardon. Donc ça, c'est cool. Cinquième produit hydratant. Sixième produit hydratant. Alors là, apparemment, c'est une crème pour les mains. Mais en vrai, toutes les crèmes qu'on a déjà eues, on peut tout à fait les utiliser pour les mains. Sauf celle-ci, j'ai un doute. Je ne sais pas si c'est pour le visage ou pas, celle-ci. Il n'y a pas écrit... Bah, je vous ai dit, c'est de l'allemand et j'ai pas fait la traduction. Mais celle-ci, j'ai un doute. Soit pour le visage, soit pour le corps. Mais dans tous les cas, on peut... Voilà. Donc, sixième crème, 1, 2, 3, 4, 5, voilà, sixième crème, sixième produit hydratant, cette fois-ci c'est pour les mains, mais on peut totalement l'utiliser pour le corps. Donc, sixième crème, enfin sixième, je vais me répéter, produit hydratant, c'est pas fini. Huitième produit hydratant, donc seconde crème pour les mains, celle-ci au karité, je suppose, huitième produit hydratant, voilà. Très bien, par contre, vous voyez, comme j'ai dit, individuellement, pour moi, c'est vraiment des bons produits. Et pour finir, neuvième produit hydratant. Alors celui-ci, il sort un peu de la catégorie parce que c'est un produit pour le visage. Mais on a eu 8 produits hydratants. Est-ce que... Enfin, je ne vois pas pourquoi autant. Ils ont vraiment fait une mauvaise sélection pour moi dans le calendrier de l'Avent Nivea à mettre seulement des produits hydratants. Je trouve ça dommage. Pardon. Les produits Nivea sont beaucoup plus diversifiés que ça. Ils ont des gammes énormes à en chier, à ne plus savoir quoi en faire. Donc pour moi, je trouve ça dommage qu'ils aient pas mis d'autres produits en fait. 9 produits hydratants, c'est juste énorme. Donc voilà pourquoi je suis un peu déçue du calendrier de l'Avent Nivea. 8 produits hydratants, je trouve ça juste énorme et beaucoup trop dans un calendrier de l'Avent. Ils auraient tellement pu le diversifier et avoir plein de produits différents, ça aurait été juste génial. Donc voilà, ensuite pour parler entre guillemets des non-déceptions, enfin comme je vous ai dit, c'est pas des déceptions, mais on en a beaucoup trop eu. 9 produits, je vais répéter que produits hydratants, ça va pas du tout. 9 produits hydratants dans un calendrier de l'Avent, soins, skincare, etc. C'est beaucoup trop. On aurait pu maximum en retrouver 3, les incontournables ou les nouveautés, enfin pas les nouveautés, mais les produits qui sortent un peu de l'ordinaire. Mais c'est beaucoup trop pour moi. Une crème pour les mains déjà aurait suffi, j'aurais mis le grand format. J'aurais laissé celle-ci parce que c'est une crème visage. Voilà. Et très certainement soit un body milk, soit elle fait combien celle-là? 50 ml et l'autre 50 ml. Celle-ci est un peu plus hydratante. Et voilà, à la rigueur, j'aurais laissé ça, mais 9. Non, c'est beaucoup trop, je suis désolée. C'est beaucoup trop pour moi. Donc voilà, parlons maintenant des autres produits. Donc on a eu un savon pour les mains. Apparemment, celui-ci, c'est fraise et lait. Donc c'est un savon qui fait 90 ml, je ne l'ai pas encore ouvert parce que j'en ai encore moi à utiliser. Mais voilà, un petit savon pour les mains, ça c'est bien, je trouve que c'est pas mal. Et du coup, comme je vous ai dit, c'est peut-être en corrélation avec ça qu'on est censé mettre dedans, je ne sais pas. Mais voilà, au cas où, pour moi j'ai dit que ça allait ensemble. J'avais oublié un petit produit, mais dans le Nivea, on a aussi eu une lime à ongles en verre. Pour moi, c'est quand même cohérent parce que c'est soin, on prend soin de nos ongles, etc. Mais ça n'avait pas totalement sa place avec les autres flops que j'ai eu. En fait, il y a eu pas mal de goodies pour moi. Donc voilà, sinon elle est très mignonne et ça s'utilise beaucoup plus sur les ongles naturels que sur les ongles, les faux ongles par exemple. D'ailleurs, je les ai refaits, regardez comme ils sont beaux pour Noël. Bon, j'ai le doigt sale, mais très mignon, voilà. Pour le savon, je me suis trompée, c'est pas 90 ml mais 90 grammes. Hein. Voilà. Pour continuer avec la suite des produits, ça j'ai bien aimé le retrouver dans le calendrier de l'Avent. Je vais vous les montrer.
On a eu du coup 4 parce que c'est vendu, enfin c'est par lot de 2. On a eu 4 petits masques pour le visage. C'est des masques liquides à appliquer. On en a un au Q10, donc c'est un masque anti-âge et un masque rafraîchissant, très certainement. Oui, un masque rafraîchissant. Ça, je trouve ça bien de retrouver ça dans le calendrier de l'Avent. Je trouve que c'est pratique. On a des unidoses, donc ça c'est bien. On a en tout 4 unidoses à laisser poser apparemment 10-15 minutes. Et là, c'est peut-être plus hydratant ça, parce qu'il n'y a pas forcément de temps de pause. Je sais pas. Bref, en tout cas, ça pour moi, c'était un grand oui dans le calendrier de l'Avent. C'était très très bien de mettre ça. On a aussi eu une bébé crème. Alors pour moi, la bébé crème, je suis mitigée. Moi, elle va très bien me correspondre. C'est la teinte la plus claire. Il y a un SPF de 20 à l'intérieur. C'est 5 en 1, etc., etc. Mais le problème, c'est que du coup, elle ne correspond pas à tout type de... J'ai dit quoi? Je sais plus. Elle ne correspond pas à tout type de peau. Donc ça, c'est un peu embêtant. Mais moi, elle me correspondra totalement, par contre, vous voyez. Donc... ouais, à voir. Franchement, à voir. Ça, pour moi, c'est un bon produit, mais du coup, c'est pas totalement universel. Tout le monde ne peut pas l'utiliser, tout simplement. Donc voilà. Ensuite, on a eu aussi un déodorant. Donc ça, c'est bien. Moi, personnellement, j'utilise que des déodorants Nivea, d'ailleurs. Voilà, vous voyez que de toute façon, à chaque fois, vous voyez dans mes produits terminés, je vous présente des produits, des déodorants Nivea, parce que c'est ceux que je préfère personnellement. Celui-ci, c'est le Pur Sensitive, je vous en ai déjà parlé d'ailleurs. Donc voilà, rien à dire sur ça pour moi, génial, on en a retrouvé qu'un dans le calendrier de l'Avent. Et alors là, pareil, je suis un tout petit peu mitigée parce que du coup, on a retrouvé 2 eaux micellaires. Donc une qui fait 100 ml et l'autre 125. Donc pareil, ils auraient pu mettre par exemple à la place un produit biphasé pour pouvoir enlever le démaquillant, le maquillage waterproof et laisser une eau micellaire. Mais non, ils en ont mis 2. Alors par contre, les formats sont beaucoup trop... Aïe, mon pied. Ce format, pardon, de 100 ml est beaucoup trop cute. C'est beaucoup trop mignon à emmener en voyage, c'est génial. Voilà, pour moi, pareil, encore une fois, c'est pas mauvais. C'est juste qu'ils ont vraiment fait une mauvaise répartition dans le calendrier de l'Avent. Ils ont vraiment fait un mauvais choix de produits. C'est des bons produits, franchement. En plus, celui-ci, je l'ai jamais testé, donc j'ai hâte de le tester. Celui-ci non plus, d'ailleurs, je l'ai jamais testé. Non, je l'ai jamais testé. Donc 2 bons produits que je n'ai pas testés, donc ça, c'est cool. Mais 2 produits qui se ressemblent. Ils auraient vraiment pu différencier tout ça un peu plus. Et on arrive sur la fin, il me semble, si je dis pas de bêtises. Oui, on arrive sur la fin. Et pour le 24, je vous ai pas dit, je me rappelle plus ce qu'on a eu pour le 24. On a eu cette crème pour le 24. Il me semble qu'on a eu cette crème, voilà. Et pour moi, un gros top dans le calendrier de l'Avent qui est totalement cohérent pour moi. On a eu un scrub pour les lèvres et un baume à lèvres totalement cohérent. Ils auraient dû faire pareil avec le shampoing et avec l'eau micellaire, une eau micellaire et un produit biphasé. Pour moi, c'est ça qui manque un peu, c'est vraiment de la diversité dans ce calendrier de l'Avent. Par contre, ça c'est génial, un scrub à la noix de coco et à la figue, jamais testé, et un baume à lèvres à la rose que je n'ai jamais testé parce que moi j'utilise que le labello classique, le labello bleu que tout le monde connaît d'ailleurs, j'en ai plein. Parce que, hop, c'est littéralement mes labellos préférés, j'en rachète tout le temps, voilà, pour moi c'est celui-là. Donc plutôt, ça c'est plutôt cool du coup que je retrouve ça dans le calendrier de l'Avent. Je vais pouvoir les tester et les apprécier, j'espère. Donc voilà un peu pour ce calendrier de l'Avent. Nivea, je suis mitigée, je pense que je lui mettrai une note de 4 sur 10 parce que pas assez de diversité pour moi. Bon, par contre, je me rends compte que la vidéo va durer une éternité parce que j'arrête pas de parler. Donc pour le Make Up Révolution, je vais vous le montrer. J'ai été très contente, franchement. Il y a eu peut-être 2 minuscules déceptions. Mais à part ça, pour moi, tout était cohérent dans le calendrier de l'Avent. Donc ça, c'est cool. Ils ont vraiment bien choisi leurs produits et ont fait une belle sélection. Donc voilà comment se composait le calendrier de l'Avent. Donc c'était des cases à ouvrir et non pas à déchirer. Et donc celui-ci peut être réutilisable. C'est un peu compliqué, mais voilà. Donc ce que j'ai bien aimé, déjà très bien rangé. Par contre, quelque chose que je n'ai pas compris, c'est que le calendrier de l'Avent est énorme, vous voyez, il est très très épais. Alors que la taille maximale des cases, c'est ça. Ils auraient, voilà, pardon, je vois pas, je vous montre pas. Ils auraient largement pu faire 2 calendriers de l'Avent en un. Ils auraient aussi pu économiser du carton, parce que du coup c'est un peu bête.
Mais à part ça, rien à dire sur l'emballage. Les produits sont 100% vegan, c'est écrit juste ici derrière le, enfin juste ici dans le calendrier. Derrière, il n'y a rien écrit. Juste pour vous prévenir, celui-ci aussi, je l'ai acheté sur le site de Zalando, il me semble à 40 et quelques euros au lieu de 50 et quelques euros ou 55, je ne sais plus. Encore une fois, je vous mettrai les prix. Par contre, le seul truc, c'est que Makeup Revolution, je vous ai dit, j'ai essayé de pas trop me faire spoil et de voir la majorité des produits. Et du coup, après, nexter le calendrier, le commander, etc. Par contre, tu reçois le calendrier, tu as une grosse étiquette avec tous tes produits. Donc, tu te fais spoil, vraiment. Heureusement que je l'ai reçu avant et que du coup, j'ai oublié la majorité des produits qu'il y avait dedans. Je l'ai reçu avant le 1er décembre, donc c'était plus simple. Donc voilà, à part ça, sinon, rien à dire sur le calendrier. Je vais vous présenter tout de suite les produits. Et on va commencer peut-être par les mini-déceptions, si je peux appeler ça des déceptions, hein, je m'entends. On a eu du coup dans le calendrier un miroir. Pour moi c'est cohérent en vrai parce que c'est un calendrier de l'Avent make-up. Mais après c'est pas ce qu'on préfère avoir dans un calendrier de l'Avent. Mais c'est cohérent, par contre il est très très joli. Voilà, et beaucoup plus grand, enfin beaucoup, un peu quand même. Beaucoup plus grand que le Nivea qui est un peu petit. Du coup là c'est vraiment pour du dépannage, vraiment pour se regarder, c'est un peu compliqué. Vous m'excuserez, hein, j'ai un rhume donc ma voix elle est un peu prise. Voilà. Et la deuxième mini déception, mais qui est encore en cohérence parce que en vrai ça sert quand on se maquille, c'est ces petites pinces. Alors je vais pas le faire parce que j'ai une très belle queue de cheveux. C'est ces petites pinces, vous voyez, pour éviter d'abîmer, enfin pour éviter dégager le visage et éviter d'abîmer les cheveux lors du make-up. Donc ça c'est totalement cohérent. En plus on en a eu deux, alors c'est très bien. Donc voilà, ça c'est plutôt cool. Et alors pour moi la seule petite bémol, on va dire c'est minuscule, hein, c'est vraiment pour chipoter, c'est que j'ai eu ça et ça qui sont un peu similaires. Similaires dans le sens où j'ai eu, par contre c'est vraiment des packaging très simples. Je suis pas sûre que ce soit disponible à la vente individuellement parce que c'est peut-être que pour le calendrier de l'Avent. On a eu du coup un gel à sourcils, voilà, juste comme ça. Et on a eu une cire à sourcils, enfin un crayon à sourcils transparent. Donc c'est un peu une cire à sourcils pour coller les sourcils. Et pour moi, c'est un peu trop similaire à mon goût. Voilà, c'est vraiment histoire de chipoter, hein, parce que vraiment les produits sont bien. Ça, c'est très pratique quand on part. C'est tout petit, tout mignon. Je les ai même pas ouverts. Si, j'ai ouvert. C'est une mini brosse. Donc ça, c'est plutôt cool quand on part en déplacement. Et le seul petit dernier détail que je compte chipoter, c'est que j'ai eu un pinceau dans une des cases. Et regardez-moi ça, il est tout tordu de base. Ça devait être un pinceau droit. Mais du coup, il s'est tout tordu et je vais voir en lavant, parce que je ne l'ai pas encore lavé, s'il se redresse. Mais ça fait plus de 10 jours qu'il est sorti de son emballage. Et il n'arrive pas à retrouver sa forme naturelle. Donc ça m'embête un peu. Voilà. Sinon, pour les autres produits, je vais vous montrer. On a eu aussi un autre pinceau comme ça qui pourrait être très pratique pour appliquer l'highlighter. D'ailleurs, on va essayer avec un des highlighters de la marque Makeup Revolution. On va essayer. On va voir ce que ça donne. On voit pas grand chose là. On va essayer sur le bout du nez. Mon bout du nez, j'avais déjà de l'highlighter, hein, mais... Hop, c'est juste pour essayer. Ah si, ça a l'air d'être pigmenté. Bon, bref, tout ça pour dire, je vais arrêter de faire ça. Deux petits pinceaux, pour moi il est plutôt pratique pour, je vous ai dit, l'highlighter. Et celui-ci, un petit pinceau plat tout mignon que je verrai s'il arrive à se déplier. Donc voilà. Donc on va commencer par un des premiers produits qu'on a eu dans le calendrier de l'Avent, c'est une palette. Donc elle s'appelle Chiki, donc je ne sais pas si elle est disponible en vente, mais elle est très mignonne. Donc on a 3 blushs et un bronzer. Et alors au début du calendrier de l'Avent, je me suis dit c'est vraiment dommage parce que du coup ce n'est pas du tout universel. On retrouve une teinte plutôt froide et plutôt claire pour le bronzer, donc tout à fait à ma carnation, mais les peaux plus foncées, mat ou noires, ça n'ira totalement pas. Et ensuite on retrouve 3 blushs, deux un peu corail et un peu plus rosé. Je me suis dit mince, c'est vraiment dommage, c'est pas universel, ça pourra pas correspondre à tout type de peau. Alors après je ne sais pas si vous voyez ils font plusieurs calendriers de l'Avent en fonction du type de peau, clair, médium, mat, je n'en sais rien.
Mais en tout cas, c'est ce que je me suis dit. Je me suis dit, c'est un peu dommage. Et par la suite, on découvre qu'au final, on a du coup un bronzer beaucoup plus foncé. Encore une fois, je pense que pour les personnes noires de peau, enfin noires de peau, je suis pas sûre que ça leur corresponde parce qu'en vrai, il est foncé, mais les personnes noires, je sais pas si ça leur ira en fait. Je regarde là, je sais pas pourquoi. Voilà, juste pour comparer, on a une bonne différence entre les deux, mais encore une fois, ce n'est pas tout à fait universel. Donc voilà, c'est le seul petit reproche que j'aurai à faire à ce calendrier. Vraiment, il y a une bonne différence de teinte, hein, ça c'est sûr. Ça correspond plus aux teintes claires, ça plus aux teintes médium, médium foncé, mat, noir. Et ça un peu plus clair, voire légèrement médium. Donc voilà. Et ensuite, pareil, je découvre dans le calendrier de l'Avent, par contre, c'est des très bons produits. Je suis très contente de les avoir. Mais ça, moi, je pense que je pourrais jamais l'utiliser. Oula. Je pourrais jamais l'utiliser ou en été, quoi. Ou alors en fard à paupières. Mais je pourrais pas l'utiliser sur ma peau, ça c'est sûr. Et donc, dans la suite du calendrier, je découvre qu'on a un highlighter. Je me dis, oh, c'est génial. Mais encore une fois, c'est un highlighter très clair. Je vous ai pas dit les teintes. Celui-ci, c'est la teinte Shape. Voilà, et celui-ci, c'est la teinte Condition. Donc, un highlighter très clair, très champagne, très joli, mais qui correspond beaucoup plus, voilà, à ma carnation qu'aux carnations foncées. Je me dis, encore une fois, c'est pas universel, c'est pas top. Mais, un deuxième highlighter beaucoup plus foncé que le premier. Enfin, beaucoup plus. Pour moi, oui, c'est beaucoup plus foncé, et d'ailleurs, il ne me conviendra absolument pas. Vous voyez ? Celui-ci est beaucoup plus foncé, beaucoup plus jaune, beaucoup plus doré. Celui-ci est un peu plus froid. Vraiment, il y a une bonne différence. Donc en vrai, je me suis dit, quand j'ai ouvert ces produits-là, je me suis dit, en vrai, ils ont quand même essayé de chercher de la cohérence parce que déjà, on a 3 types de blush différents. Voilà, de différentes couleurs. Ensuite, on a 2 bronzers différents et 2 highlighters différents. Donc, c'est plutôt cohérent pour moi. Sauf que, du coup, cette teinte-là, je pourrais jamais l'utiliser. Et cette teinte-là non plus. Juste en fard à paupières du coup. Mais les teintes plus foncées que moi qui ont acheté le calendrier ne pourront pas se servir de cet highlighter, ni de ce bronzer, ou voire d'un blush. En vrai, moi les blushs ça va. Voilà, de ces 2 produits, sauf en fard à paupières, encore une fois. Donc pour moi, il y a un minimum de cohérence quand même dans le calendrier de l'Avent et j'ai trouvé ça plutôt pas mal. Au début, j'étais un peu surprise, je me suis dit c'est pas très cool pour les peaux plus foncées que la mienne quoi. Donc voilà, je vous ai pas dit la teinte de cet highlighter, c'est la teinte Impact. Voilà, très jolie. Je vais le swatcher aussi, je l'ai pas fait. Hop, je vais mettre là. Ouais, voilà, il est beaucoup plus jaune. Très joli aussi, hein, mais beaucoup plus jaune. Donc voilà, très cool. Ensuite, dans le calendrier de l'Avent, ce qu'on a retrouvé qui était cohérent, mais pour moi, allez, 2 ça aurait suffi, 3 c'est un peu beaucoup. Mais en vrai, encore une fois, c'est cohérent pour moi. On a retrouvé 3 gloss. Donc, c'est les Jelly Gloss. Moi, le seul petit problème, c'est que j'ai du mal avec le format. Le format de gloss comme ça, en fait, en pipette. Je sais pas comment dire. Donc, on a la teinte Kiss. Donc, c'est une teinte rose avec des paillettes argentées. On a la teinte Pout. C'est une teinte un peu transparente, un peu blanc laiteux avec des paillettes. Vous voyez bien les paillettes. Voilà. Et une teinte moi, je suppose que c'est comme ça que ça se dit, totalement transparente. Donc, c'est hyper cohérent parce qu'on n'a pas les mêmes couleurs. On les a retrouvées un peu éparpillées dans le calendrier de l'Avent. On les a pas retrouvés tous les uns après les autres dans les jours. D'ailleurs, je vais essayer la teinte Kiss, mais moi, c'est plutôt l'embout qui me dérange en fait. J'ai vraiment du mal avec l'embout. Je ne sais pas doser en fait. Je pense que là, c'est pas mal. C'est joli. C'est joli. Mais en vrai, l'embout, il est petit, hein. Il est pas énorme. Il y a d'autres calendriers là, enfin d'autres gloss où il est beaucoup plus très mignon. Ah ouais, non, très joli. J'avais pas testé en fait, c'est la première fois que je les teste. Donc très joli. Donc pareil, on a eu un trio du coup, mais les produits ont l'air bien. C'est plutôt l'embout, moi, comme je vous ai dit, qui me dérange. Il est très joli ce petit gloss. J'aime beaucoup, très brillant, j'adore. Donc voilà, cohérence, oui, un peu trop,
oui aussi. Pour moi, on va dire que celui-ci n'aurait pas été utile. Le transparent, et en vrai, si, c'est cohérent en fait. C'est cohérent, je vais vous montrer avec les autres produits qu'on a eu. On a eu aussi en plus... non, c'est pas ça que je voulais prendre, c'est ça. Je vais vous montrer après avec les produits pourquoi le gloss transparent est cohérent. On a aussi eu un crayon noir basique, efficace, simple, efficace, je l'ai déjà dit. Basique, simple, efficace, tout ce qu'on aime. Un crayon noir pour mettre en muqueuse pour les yeux, c'est nickel. On a aussi eu une mini éponge, donc ça c'est génial pour appliquer l'anti-cerne. J'ai vraiment hâte de la tester parce qu'elle est hyper souple, donc ça c'est cool. On a aussi eu... Ah oui, voilà. Ça, pareil. Là, par contre, je vous ai dit pour les produits teint, les produits teint sec, on a eu de la cohérence plutôt avec les teintes à peu près. Mais là, par contre, pour moi, on manque de cohérence. J'ai eu un crayon à sourcils marron. Pour mes sourcils, ce sera très bien. La teinte est vraiment très bonne. Par contre, c'est que j'aime pas tailler mes crayons et que en général, j'ai des crayons rétractables, mais bon, ça, c'est pas grave. Mais par contre, il est très joli. La teinte est très bonne pour mes sourcils, mais les sourcils plus clairs ou plus foncés, c'est mort. Donc voilà, c'est le seul produit qui sort de la cohérence jusque-là. Parce que sinon, tout le reste, vous voyez, on a eu des teintes différentes, ça c'est cool. Il y a juste celui-ci. Donc voilà. Et ensuite, on a eu des trios pour les lèvres. Donc ça, c'est cool, je trouve. Ah, mais j'ai pas fini, attendez. Oh, je vais beaucoup trop vite, en fait. On a aussi eu deux fards à paupières liquides qui ressemblent énormément, d'ailleurs, aux deux highlighters. Hein. Je veux pas dire, mais... voilà, les deux fards à paupières liquides. Et je vais essayer de vous montrer comme il faut. Si j'y arrive. Je suis un peu gauche, là. Voilà. Deux fards à paupières liquides et les deux highlighters. Les couleurs sont plutôt cohérentes et plutôt similaires. Donc, je ne sais pas s'il y a forcément des teintes. J'ai pas l'impression. On voit pas bien. En plus, ils ont mis ça en doré sur du doré. Ah oui, Dream. Et la teinte It's Fate. Donc, c'est très certainement des produits que j'utiliserai à Noël. Je vais les swatcher. Oh, c'est très froid. Je m'attendais pas à ça. Par contre, c'est très joli. J'espère par contre que ça sèche. Les deux teintes sont très jolies et du coup peuvent convenir à... Je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi pigmenté, lui. Hein. Waouh, il est foncé en plus. Je m'attendais pas à ça. Donc la teinte Dream et la teinte It's a Fate, juste ici. Très jolie, franchement. C'est rempli de lumière. Pour les fêtes, c'est tout à fait dans le thème. Donc je vais les laisser sur ma main pour voir si ça sèche. Donc voilà. Oh, regardez comme c'est beau. Et pour finir, pour de vrai, pour les lèvres, pour de vrai, on a eu du coup des trios lèvres. On en a eu deux. Et je trouve ça génial, personnellement. On a eu dans un premier temps un crayon, du coup, pour les lèvres, la teinte Baby. Donc, une teinte vraiment, oui, totalement parfaite pour les lèvres, pour le contour des lèvres. C'est très joli. Voilà. Donc ça, c'est cool. On a ensuite eu le rouge à lèvres, du coup, de la teinte Baby aussi. Donc, très joli. En plus, vous savez, on a ça là. Un petit truc en plus, donc ça, c'est cool. Voilà, je vais vous le swatcher aussi. Il est très joli. Je suis pas sûre, par contre, que ce soit un rouge à lèvres mat. Et en plus, le raisin est un petit peu incurvé pour les lèvres. C'est plus pratique. Très joli et tout à fait la même teinte. Et du coup, on a eu aussi le rouge à lèvres mat. Le rouge à lèvres mat, toujours de la teinte Baby. Donc vraiment, rouge à lèvres liquide mat, oui. Tout à fait en cohérence. Et j'ai trouvé ça très marrant. Enfin, très marrant, non. Mais j'ai trouvé ça très bien. C'est très cohérent, franchement. Ouais. Moi, je mets plus trop de rouge à lèvres mat. Je suis plus gloss en ce moment. J'ai un peu du mal avec le rouge à lèvres mat. Mais voilà. Totalement cohérent. Et donc ça, c'est très cool. Et on a eu la même chose. Donc, vous voyez, on a eu une... Pardon. Une teinte plutôt nude. Et là, c'est la teinte rouge pour les fêtes, forcément. Donc là, c'est la teinte Glow. Slow, je voyais pas bien sur le crayon ce qu'il y avait écrit. La teinte Slow. Très jolie aussi, hein, vraiment. En plus, les produits sont plutôt bien pigmentés. Hein. C'est agréable. C'est agréable d'avoir des produits pigmentés. Toujours la teinte Slow, effectivement. Très joli, le produit.
Moi, j'adore les lèvres rouges. J'ai pas l'occasion d'en faire souvent, mais quand j'en fais, j'adore ça. Il est un peu plus... Oh là, ça ressort orange fluo, mais en vrai, c'est un rouge froid, du coup, qui ne fait pas ressortir les dents jaunes. Mais ouais, c'est dommage que ça ressorte comme ça. Par contre, très joli. Et le rouge à lèvres mat, du coup, hop, très joli. Franchement, wow. Celui-ci a plus une texture de gloss, par contre. Enfin, je sais pas. Ils sentent tous la même odeur. Ça sent un peu le caramel, vanille. Mais alors, totalement en cohérence. On a le crayon, le rouge à lèvres, le rouge à lèvres et le rouge à lèvres liquide mat. Donc, c'est totalement cohérent, c'est génial. Moi, je trouve ça génial. Et en plus, dans la case, on avait... pas dans la case, dans le calendrier de l'Avent, on avait un 25. Et on a retrouvé une palette. Donc, c'est la teinte, oui, Out, ou la palette Out. Voilà. Très jolie. Et mais, il y a un petit bémol pour moi. J'avoue, je chipote un peu, mais par contre, elle est très très dure à ouvrir. Voilà. La palette est juste sublime. On a des nuances de fard très jolies. On a du irisé, du pailleté. Mais... Oh, pardon. Mais on n'a qu'un seul fard mat. Je trouve ça un peu dommage dans une palette aussi jolie et plutôt complète. Parce qu'on a des teintes, on peut faire totalement des petits make-up plutôt marronnés, un peu rosés, un peu vert, un peu... Voilà. On a plein de nuances de couleurs. J'essaie de vous la montrer au mieux. Très jolie. Mais on n'a que ce fard-ci qui est mat. Et je trouve ça tellement dommage parce que la palette est tellement belle. Mais bon, c'est quand même un très beau 25 que je n'ai pas eu dans le Nivea. Voilà. Voilà ce que j'avais à vous dire pour conclure sur cette vidéo qui est extrêmement longue d'ailleurs. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire vous dans les commentaires quel calendrier de l'Avent vous avez eu et si vous avez été déçus ou pas. Donc voilà, moi lui par contre je lui mettrai une note de, je dirais, 9 sur 10. Il a vraiment été très bien. J'ai vraiment beaucoup aimé les produits. Du coup maintenant j'ai hâte de les tester parce que je les ai pas testés. J'attendais de tourner cette vidéo pour le faire. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye!